Voilà, c'est parti. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, je fais des bêtises. À se rejoint, à se rejoint. Il nous reste deux signes. Il nous reste deux signes. Normalement, les lions et les scorpions. Et donc, ce sont les lions et les lionnes avec qui nous partons maintenant. Donc, vous complétez, vous le savez, avec votre ascendant, votre lunaire, si vous le souhaitez. Le nom des jeux est sur la page communauté. Et Lyon, juin 2022. Et c'est parti. Alors je pense qu'au niveau du soleil, de la lumière, on est bon. Alors ça va sûrement bouger, ça bouge toutes les 5 secondes. Alors, intéressant. Ici, on a la carte de l'enfance. Carte de l'enfance, carte d'innocence, carte de légèreté, de nostalgie peut-être. Ok, peut-être besoin de retrouver plus de légèreté aussi. On va voir. On continue avec du 6. La victoire. La victoire. Et encore du 6. Ah. Alors, je prends toutes les cartes. Vous avez un tirage particulier. Vous savez qu'on a toujours les mêmes, enfin des énergies qui reviennent beaucoup d'un tirage à l'autre tous les mois. Là, le vôtre semble un peu particulier, un peu différent. On va essayer de lire tout ça. Ça dépend des tarots aussi. Les deux tarots que j'utilise, c'est pas du tout les mêmes, c'est pour ça que je les emploie justement. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une majeure, deux majeures, trois majeures, ça c'est très intéressant. Trois majeures, des bâtons, des épées, des bâtons, des coupes et des deniers. Donc on a quand même bien les quatre couleurs. Avec un début qui plus est ici. Ok, bon, on va essayer de comprendre. La carte première, l'énergie première, c'est la victoire. C'est la victoire, c'est la reconnaissance. On a fait la guerre, on revient de la guerre, on a gagné la guerre, on est reconnu par les autres. Peut-être un besoin de reconnaissance ici. On va lire, on va comprendre les choses au fur et à mesure. Ici, il y a une victoire en tout cas. Il y a une victoire quelque part. Il y a quelque chose ici. Là, les couleurs de la carte sont trompeuses. Il y a quelque chose ici aussi. Bon, ok. Ce qui vous aide, et ça c'est très 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 bien, c'est l'étoile. L'étoile qui vous aide, ça vous donne de l'espoir. L'étoile qui vous aide, ça vous protège. C'est l'étoile qui vous guide. C'est l'étoile que l'on suit et qui nous emmène là où il faut aller. Ok, ça c'est plus que parfait. L'étoile est donc cette notion de victoire, de reconnaissance. Qu'est-ce qui est freiné pour l'instant? Il y a un mouvement qui est freiné pour l'instant. Alors un vrai mouvement, c'est une carte où on peut bouger, on peut déménager, etc. C'est possible. Euh, un mouvement peut-être intérieur, c'est une carte où on va laisser le passé derrière soi et puis on va passer à autre chose. On va laisser derrière soi en tout cas des choses qui ne sont plus bonnes pour nous, que l'on ne veut plus dans notre vie. Ici c'est une position qui est freinée, vous le savez. Ici ça vous aide, ça aide votre énergie. Et donc visiblement on est guidé pour aller vers... Alors une victoire, je pense que c'est pas le terme ici, mais on va garder ce terme pour l'instant, vers quelque chose qui sera intéressant pour vous. Pour ça, à mon avis, il y aura des choses à laisser derrière, comme à chaque fois qu'on évolue, mais visiblement, ce sera pas possible d'emblée. Ce sera peut-être possible davantage au fur et à mesure du mois, mais il faudra visiblement débloquer ça. On va essayer de comprendre tout ça. On arrive sur nos trois positions, la vie du cœur, la vie de la matière et la vie de l'âme. La vie du cœur, les vies relationnelles, les relations, le relationnel sentimental, amical, familial. La lune qui est là. Alors la lune qui est là, comme tous les arcanes majeurs, il y a beaucoup de choses. Et déjà comme toutes les lames aussi à la limite. Arcane majeur, beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie, on a la lune ici,
on a la lune ici, c'est votre intuition, c'est votre intériorité, c'est votre inconscient, c'est tout ce qui est caché, caché en nous, caché peut-être à l'extérieur. On peut avoir avec la lune cette notion de quelque chose qui n'est pas si clair que ça. La lune, le soleil, évidemment, n'est pas encore venu, et il peut y avoir des choses qui sont cachées, peut-être des secrets, dans cette position. On va voir. On va d'abord tout lire, puis s'il le faut, je reprendrai peut-être une carte. Dans le professionnel, les activités, les finances, tout ce qui est concret. Alors ici, cette carte, elle m'a trompé à cause de sa représentation. C'est du 9 de bâton. Le 9 de bâton, pour moi, c'est une carte où il y a quelque chose dans l'air que l'on ressent qui n'est pas si bon que ça. Il y a comme une menace qui traîne, qu'on perçoit, qu'on n'identifie pas forcément clairement. Peut-être que si, peut-être que non, mais on perçoit quelque chose. Et dans ces cas-là, on essaye de se protéger. On va pas un, deux, trois, j'ai essayé de parler, on va pas réussir à se protéger. On va pas réussir à se protéger de ça, il va falloir l'affronter à un moment donné. Si on continue comme ça, on va arriver sur de l'épuisement. Et il y a bien quelque chose, généralement, que l'on porte, des responsabilités, des choses de cet ordre-là, qui sont trop lourdes pour soi, et qui sont peut-être pas justes qui plus est. Donc il va peut-être falloir les déposer à un moment donné et peut-être qu'il va falloir passer à autre chose, il va peut-être falloir évoluer pour se libérer de ça. Donc là, il y a une situation ici sur du professionnel, sur du professionnel, hein, ça m'étonnerait pas, sur une activité où c'est un peu lourd, voire assez lourd, très lourd, et on va commencer à penser à autre chose. On essaye de faire avec, c'est pas une bonne idée de faire avec, ça va devenir de plus en plus lourd. Donc il faut mieux regarder ça de près et voir ce qu'on peut faire maintenant. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est peut-être de partir. Bon, c'est vous qui allez adapter en fonction de votre situation, mais bien évidemment. Vie de l'âme, vie intérieure. L'impératrice. Alors ça, c'est très très beau aussi. L'impératrice, c'est de la vie. L'impératrice, c'est plus que la vie, comme je lis à chaque fois. Créativité, création, procréation, sensualité, sexualité, amour, puissance et gloire. Alors la gloire, on n'en a pas forcément besoin. Mais vous comprenez bien cette idée, l'impératrice, c'est vraiment une notion d'être pleinement dans la vie et épanoui. Alors épanoui, oui, mais en même temps, l'impératrice, elle est vraiment dans la vie et puis elle la vit cette vie. J'ai du mal à faire des phrases. Et donc, elle accepte aussi ce qui est moins bien. Et elle prend ce qui est bien. Ce qui est moins bien, elle va le transformer puisqu'elle est dans la puissance de l'impératrice. Mais c'est ok pour elle parce qu'elle veut surtout être dans cette vie, dans cette puissance de vie. C'est ok. On veut ça justement. Donc je vais pas le redire parce que voilà, j'ai déjà redit plein de fois le même mot. Mais il y a ça. Et cette énergie-là, elle manque ici. Et je vous ai parlé de créativité, de création. Et ici, on a peut-être envie de passer à autre chose, peut-être de créer quelque chose par la suite. Faudra peut-être une fin d'abord. Bon, c'est pas là. Hein. C'est pas là, ça peut être dans le défi en revanche, parce que dans le défi, on a 3 cartes. La première, c'est un début. Voilà, il y a un début, il y a des opportunités, il y a une opportunité qui se présente. Vous le voyez, c'est l'as de denier. Donc concrètement, dans la matière, il y a quelque chose qui commence. Alors c'est un défi, il faut le relever, c'est pas si simple que ça.
C'est pas toujours si simple que ça, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est possible ici pour commencer quelque chose. Je vais garder ce terme-là. Avec des opportunités, avec de l'abondance qui est là. Ok, de l'abondance qu'il faudra faire surgir. Ok. On continue, on a l'as de bâton, on a l'as de denier, le valet de bâton. Ces deux lames ici qui se mêlent bien. Parce qu'ici on a le début dans la matière et on a le valet de bâton. Le valet de bâton va nous parler de confiance, confiance en soi. Valet de feu, pour les lions, la confiance en soi, elle est accessible normalement. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui a cette énergie de confiance qui lui permet de partir à la découverte de nouveaux territoires, de s'aventurer en terre inconnue sans aucune crainte et du coup de faire des découvertes intéressantes. Et des découvertes qui peuvent prendre beaucoup d'importance dans notre vie. Donc là, on a vraiment quelque chose qui se met en place. Un début ici, mais un début ici aussi, puisque c'est le valet, c'est la première des figures. Donc ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant, ça me parle je ne sais pas quel terme employer, parce que c'est pas une victoire ici. Il y a une question de reconnaissance peut-être par les autres, de reconnaissance peut-être d'un talent que l'on a, qu'on n'a peut-être pas employé jusqu'à présent. Un talent, un don, une aptitude, vous mettez le terme qui vous convient. Donc, on va vers quelque chose. Et puis, on a une reine de coupe. Alors, la reine de coupe, ici, je pense que ça va être une énergie qui va nous parler de l'impératrice qui est là. Ça va être l'énergie du cœur. Et puis ici, ça va être aussi de l'émotionnel. Et de l'émotionnel peut-être beaucoup. Peut-être beaucoup et qu'on va pas si bien contrôler que ça. Mais ça ne m'inquiète pas beaucoup. C'est plutôt bienvenu. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Dans votre défi, je ne sais pas comment l'exprimer, il y a quelque chose qui commence. euh, Quelque chose qui va se mettre en place. Je ne devrais pas le dire comme ça parce que c'est vous qui allez le mettre en place, c'est votre défi. Ici, à mon avis, alors, ici on a la lune, on laisse les choses comme ça, on laisse l'intuition, vous êtes guidé par l'étoile, donc c'est ok. Il y a peut-être des choses de cachées, peut-être des choses un peu cachées dans une certaine nuit. Ok, c'est pas grave. C'est ici que ça se passe dans ce premier tirage, en tout cas à mon avis. Là, cette carte-là, au niveau des couleurs de cette lame du tarot, elle est très lumineuse, elle n'est pas tant que ça à la base. Ici, on n'en peut plus. On n'est peut-être pas arrivé à ce stade, mais ça fonctionne plus. Peut-être que ça fonctionnait il n'y a encore pas très longtemps, mais maintenant ça fonctionne plus, on a envie d'autre chose, et c'est une bonne idée d'avoir envie d'autre chose en fait, parce que là ça va pas pouvoir se fonctionner à nouveau. C'est bien ce qu'on a ici, on va passer à autre chose. On passe à autre chose et on arrive ici. Et ici, on va se lancer dans quelque chose qui va nous passionner, qui va nous intéresser beaucoup plus, qui peut être nouveau ou qui peut être là depuis très longtemps, mais qu'on va déployer. Et ça va amener beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotionnel, parce que euh, il y a quelque chose où on aura peut-être perdu des repères. Donc il y aura peut-être du stress, peut-être des peurs, des choses comme ça. Mais c'est pas très inquiétant. C'est juste quand on change des choses et ça ne devrait pas vous poser tant de soucis que ça, si j'arrivais à parler. Euh, Ces émotions dont je parle, ça va aussi permettre d'enrichir ce nouveau départ, cette créativité, cette création de quelque chose. Alors, ça va pas parler à tout le monde, et là j'ai des personnes, à mon avis, qui peuvent arrêter une activité et puis commencer
une autre activité, peut-être une activité où ils vont se lancer dans leur entreprise, par exemple. Ça pourrait être tout à fait logique pour moi avec cette notion de reconnaissance par les autres d'un talent que l'on n'avait pas exploité jusqu'à présent. Reconnaissance par soi aussi. Et qui plus est, l'étoile qui est à côté nous dit que c'est le bon chemin. Donc là, on a... Allez-y. Voilà. Allez-y. Ici, la victoire, la reconnaissance, guidée par l'étoile. Dans votre vie intérieure, l'impératrice qui vous souffle, qui vous donne de la vie, qui vous donne un élan supplémentaire. Et dans le défi, le début, le commencement d'une passion. Quand je parle de passion, ici, je parle bien d'une passion pour une activité, hein, pas pour une personne. On verra avec l'extension si on va de ce côté-là ou pas, mais là, c'est pas le cas. Ici, on est vraiment ici. Et puis avec cet émotionnel, peut-être, qui perturbe, mais qui est plus quelque chose qui va vous apporter des choses. Quelque chose qui va vous apporter des choses. Ben, vous avez compris ce que je voulais dire. Ici, c'est positif aussi. Donc, vous avez un défi qui est très intéressant à relever, parce que ça va vous apporter beaucoup. Donc, il ne faut pas hésiter. Je vais passer sur l'extension. Et puis ici, la carte qu'on a en dos de deck, c'est vraiment de l'innocence, de la légèreté, et derrière, on a de la joie. Bon, on va le prendre comme ça. On va voir ce que l'extension nous donne en plus. On va voir où on va aussi. Donc pour l'extension, vous me retrouvez sur le site erigestin.com. Vous avez l'adresse dans la barre d'informations si vous le souhaitez. Et sinon, le conseil, c'est vraiment ici de faire attention. Si c'est trop lourd ici, si vous ne le sentez plus dans le quotidien, dans les activités, et qu'il y a quelque chose d'autre dont vous avez envie, là, ce serait bien de vous écouter par rapport à ça et de vous lancer. Et j'allais dire de vous lancer à corps perdu, mais ouais, parce qu'ici, on passe bien à autre chose. Voilà mes amis lions et lionnes, je vais passer à l'extension. Merci de liker, merci de partager, de vous abonner, vous savez comment ça fonctionne. Et puis dites-moi aussi comment ça résonne dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Prenez soin de vous mes amis, à bientôt.